à toutes et à tous, Matin Kiefer aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler des championnats du monde masculin de handball qui ont lieu en ce moment en Égypte. Donc on va suivre un petit peu cette compétition. Donc c'est vrai que au niveau du déroulement et tout ça, je me suis un petit peu renseigné. On n'a jamais suivi ça sur la chaîne, mais c'est vrai qu'on fait pas mal de sports. Donc on va aujourd'hui s'intéresser à un autre sport qui est le handball. Donc il faut savoir que les championnats du monde, alors ça fonctionne comment? On a d'abord un premier tour, il y a 3 tours en tout. Le tour préliminaire où tu as 8 groupes de 4 équipes qui vont s'affronter, dont les 3 premiers sont qualifiés. Les 8 autres équipes, donc qui sont à chaque fois 4e, jouent la Coupe du Président, qui est donc une petite coupe pour ceux qui sont déjà éliminés dès le premier tour, qui est le tour préliminaire. Ensuite on a un deuxième tour, le tour principal, qui est vraiment intéressant, avec 4 groupes de 6 équipes, avec chaque poule regroupant les équipes issues des 2 groupes du tour préliminaire. Ensuite, on a les phases finales, comme par exemple la Coupe du Monde de football, où les 2 premiers de chaque poule du tour principal sont qualifiés pour les quarts de finale, lesquels sont suivis des demi et puis de la finale pour sacrer le champion du monde. Alors, au niveau de l'organisation et des favoris, donc c'est comment? Alors, la dernière compétition qui a eu lieu pour les championnats du monde, c'est les Danois qui l'ont gagné. Mais il faut savoir que les Français sont le pays avec le plus gros palmarès. Mais les Bleus qui ne sont pas forcément les favoris cette année, quoiqu'ils ont fait un très gros coup face aux Norvégiens qui faisaient partie également des favoris. Donc les équipes favoris, Danemark, Suède, Espagne, Allemagne. Les Croates sont plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu les favoris à suivre dans cette compétition. Alors au niveau des premiers matchs, on a déjà donc le tour préliminaire qui est en train de se jouer, donc le premier tour, avec certaines équipes qui ont déjà joué 2 matchs, c'est le cas de l'Allemagne qui a plutôt bien réussi, non un seul match mais qui a plutôt bien réussi son entrée en lice avec 2 points, donc une victoire c'est 2 points, une défaite c'est 0 points, alors le match nul je pense que ça doit être 1 point, je crois. Et donc Allemagne-Hongrie, Cape Verde, Uruguay, donc ça doit être le Cap Vert. La Pologne qui a bien débuté aussi, le Qatar. La Croatie, ils ont fait un match nul face au Japon. On a le Danemark. La France qui a déjà joué 2 matchs. Hein. Les derniers groupes ont déjà joué plusieurs matchs. Donc la France qui a plutôt bien confirmé parce qu'ils ont battu les Norvégiens qui sont quand même des favoris. Le Portugal qui s'est plutôt bien débrouillé. Suède-Égypte aussi. Et là, on n'a pas beaucoup de points de prix pour ces groupes-là parce qu'il y a eu pas mal de matchs nuls. Voilà. Donc on va suivre ça avec attention sur la chaîne YouTube. Et puis on va suivre surtout le parcours des Bleus avec les grandes dates ici. Donc on a déjà eu Norvège-France qui était l'entrée en jeu, on a eu Autriche-France et là on va suivre France-Suisse parce que en gros la Suisse ne devait pas être présent mais ils ont remplacé les Américains qui sont forfaits à cause du Covid. Et donc après on aura le tour principal qu'on suivra et bien sûr quart de finale, demi et finale. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour suivre tout ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao.